Coucou les amis, je vais faire la vidéo de fin de semaine, donc après le soin. Alors j'ai le titre de la vidéo, c'est quand tu crois que tout va mal. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, je pense qu'à mon avis c'est par rapport aux soins, par rapport au live que ce thème m'est venu, enfin m'est soufflé, hein, on l'a soufflé. Alors, on va prendre une carte de cœur et âme, d'accord, transformation intérieure. Quand tu crois que tout va mal, eh ben, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de toi? T'angoisses, t'as des peurs, et quand tu crois que tout va mal, t'es mal. Donc, pourquoi crois-tu que tout va mal? D'accord, on va voir ça. On va voir ça avec 3 cartes. J'ai envie de faire 2... Alors, on va faire 3 cartes, c'est pas 2 tas, mais on va faire 3 cartes de l'oracle, excusez-moi, des miroirs. Donc là, ça fait quand même beaucoup, il y en a plus que 3. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un archange avec moi? On a l'archange Samuel, l'archange de l'amour. Et oui, parce que ça manque un peu d'amour tout ça, hein. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, mais j'en voudrais une 3e. La 2, 1, 2. Ensuite, donc j'ai 3 cartes de l'oracle des miroirs. Je vais prendre 3 cartes des anges de l'amour parce qu'on va voir aussi au niveau sentimental, quand tu crois que tout va mal, tu as envie de savoir si ça va aller bien au niveau sentimental. Alors, il y en a une qui saute, je la prends. J'en voudrais 2 de plus, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle qui est tombée là, mais je ne prends pas celle qui est là. Et je prends la 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont gentils parce que j'ai toujours moins mal au poignet, mais j'ai toujours mal au poignet, si tu vois ce que je veux dire. J'avais une tendinite, hein, tu te rappelles, je te l'avais dit. Une tendinite de Kervin. Alors là, pour l'oracle des miroirs, on va prendre le jeu des symboles de vie. Et pour l'oracle des anges de l'amour, on va prendre l'oracle de l'intuition. Et là, on va prendre 2 cartes. 2 cartes. 16 et 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hop. Hop. Et là, on va prendre pour les 3 cartes des anges de l'amour. Alors, ce tirage est intemporel. D'accord? C'est pas parce que je le mets en mars 2021, pardon, que si tu le regardes en fin d'année, il sera pas valable. Il sera tout à fait valable. Bah écoute, voilà. Et en plus, il y en a une autre qui s'est retournée, donc je la prends. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés dans le jeu. Non. Alors, on va regarder par rapport à l'oracle des miroirs. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, d'accord, on voit une instabilité. Peut-être au niveau, alors on voit des courbes, hein, peut-être au niveau médical, peut-être une instabilité, de la peur, des angoisses. Vraiment, on a un cycle intellectuel, physique et émotionnel. Hein, je te montre. Tu vois? D'accord? Tu vois là? Donc, on te montre de l'instabilité. Il va falloir que ça va prendre du temps pour régler cette instabilité. Ça va prendre du temps. Et tu sais pourquoi ça prend du temps? Parce que tu ne te mets pas à la méditation. Si tu veux la tranquillité, la paix pour régler ce problème d'instabilité, tu dois prendre le temps de te mettre à la méditation. Là, on te montre vraiment le temps et la tranquillité. D'accord? Pour certaines personnes, vous avez le temps
de prendre des moments de tranquillité. Voilà ce que j'entends. Cette méditation, cette tranquillité va vous apporter une meilleure santé, un meilleur équilibre au niveau instabilité. Tu as peut-être une instabilité médicale. Tu as peut-être, je ne sais pas, au niveau du diabète ou du cholestérol ou de je ne sais pas, une instabilité. Il faut régler ce problème. Ou tu as peut-être juste des problèmes, peut-être pas de santé, mais des problèmes de stress, d'angoisse, de peur. Et donc, si tu fais de la méditation, tu vas pouvoir calmer ce stress, cette peur, cette angoisse. Et ça va t'aider au niveau de ta santé. Parce que quand on a des peurs, on se crée toutes les maladies possibles et imaginables. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut que tu sortes. Hein. Vas-y, hein, prends l'air. Hein. Va au soleil. Dès qu'il fait beau, va marcher. C'est bon, quoi. Tu ne prends pas le temps, en fait, de prendre soin de toi, de ta santé. Tu ne prends pas le temps de faire de la méditation. Et ça te crée des instabilités, tout simplement. D'accord ? Voilà. Pour ce côté-là. Au niveau, donc, quand tu crois que tout va mal, tout pourrait aller mieux si tu prenais plus soin de ta santé, que tu allais plus au soleil, que tu prenais le temps d'aller au soleil, que tu prenais le temps de méditer et que tu réajusterais ton instabilité. Je t'assure que si tu prenais le temps de faire tout ça, voilà, tu crois que tout va mal, mais en fait tout va mal, mais c'est à toi à faire les choses, à faire en sorte que tout aille mieux, tu vois. Des fois, ce que j'ai dit samedi, quand j'ai fait ma réunion, ma conférence, j'ai dit dans la vision d'un nouveau monde, ne croyez pas que le bonheur, il est à l'extérieur. Des fois, des gens, ils veulent le dernier machin, le dernier jeu vidéo, la dernière voiture, le dernier écran plat parce il fait 3 mètres de 20. Mais écoute, le bonheur, il n'est pas dans ça. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Et ton instabilité, c'est toi qui te la crée. Donc, si tu veux avoir une meilleure santé, tu prends le soin de méditer, tu prends le temps d'aller au soleil, tu prends le temps de te créer une bonne santé. C'est tout. C'est vraiment, il n'y a pas de secret. Au niveau sentimental, quand tu crois que tout va mal, eh bien, en fait, tu peux... Et pourquoi j'ai du noir là? J'ai dû toucher mon petit bâton de Palo Santo. Et j'ai le doigt tout noir. Alors... Quand tu crois que tout va mal, eh bien, en fait, c'est toi qui te crée des stress, parce que tu peux aimer sans crainte, sans problème. Tu te dis, oh non, mais moi, en fait, non, c'est pas possible, je pourrais pas, peut-être je suis pas belle, peut-être je suis pas beau, je mérite pas. Ouais. Eh bien, ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, tu mérites, tu peux aimer sans crainte. Tu peux aimer sans crainte parce que si tu donnes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. D'accord ? Il y a peut-être dans votre couple, il y a une histoire de mariage. Pour les couples mariés, vous pouvez aimer sans crainte. Arrêtez d'avoir peur l'un de l'autre, peut-être parce que par rapport justement à ce sujet dont on parle cette semaine, les peurs, les craintes, vous avez peur peut-être que votre mari est une autre femme ou une autre maîtresse, enfin, ou une maîtresse, ou alors vous avez peur qu'il ramène une maladie à la maison par rapport à plein de maladies courantes actuellement. Tu vois, ça peut être un virus, ça peut être le sida. Des fois, des femmes ont peur parce qu'elles ont des rapports non protégés avec leur mari et elles se disent si vraiment le mari est fidèle, ça peut être ça, d'accord ? Et c'est pour ça que vous pouvez aimer sans crainte. On te dit que tu peux aimer sans crainte parce que si tu as des peurs de ce genre, bah, c'est pas la peine de continuer si tu veux. Donc, on te dit d'arrêter d'avoir peur et quand tu crois que tout va mal, bah, c'est toi qui crois que tout va mal. C'est vraiment le titre de cette vidéo, ça va être « Quand tu crois que tout va mal ». J'avais le titre avant de commencer la vidéo. Et j'ai l'archange Samuel
qui est avec nous par rapport à l'amour. Donc tu peux flirter sans crainte. C'est pas la peine de te mettre du stress, tout ce que tu veux. D'accord? Offrez-vous, non, offrez-vous, oui, si vous voulez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, tu peux flirter sans crainte, tu peux. C'est pas la peine de te freiner. De toute façon, la vie est faite d'amour et d'eau fraîche. J'ai envie de dire. Donc, la vie, on prend des risques dans la vie et de plus en plus maintenant, on risque toujours à tout moment. Tu sais, tu peux sortir de chez toi, traverser la rue et puis il se passe des choses. Hein. Donc, si tu vis dans la peur, la crainte et que quand tu crois que tout va mal, tout va aller mal. C'est la loi de l'attraction. J'arrête pas de le dire dans ces vidéos. La loi de l'attraction, j'ai connu ça il y a 10 ans, je suis à fond dedans et la loi de l'attraction, c'est ça. C'est j'attire à moi. Si j'ai peur d'avoir ça, je vais avoir ça. Si je demande d'avoir ça, je vais avoir ça. Si je demande de vivre un flirt très sympa, très cool, gentil, sympa, c'est ce que je vais avoir. Par contre, si j'ai peur d'attraper une maladie parce que mon mari aura eu une maîtresse, ça peut arriver aussi. Donc, c'est important d'aimer sans crainte. Hein. Soyez dans l'amour et la foi. Et là, on te parle t'as un accord, on te dit vas-y, tu peux aimer sans crainte, hein, on te confirme, d'accord, tu peux aimer sans crainte, on te le confirme, d'accord. On te dit qu'il faut que tu transformes ces angoisses, ces peurs, arrête de croire que tout va mal, transforme cette idée, transforme-la en je crois que tout va bien, ou même pas je crois, je sais que tout va bien, j'en suis sûre. Quand vous êtes persuadé de quelque chose, c'est ce que ça va arriver. Je suis transformée, je suis dans l'amour, je peux aimer sans crainte, je peux prendre soin de ma santé sans crainte. D'accord? Et puis, suivez votre intuition. L'intuition, c'est ce qui est le plus... c'est vous, quoi. C'est rester dans votre... Quand vous avez développé vos 5 sens, vous avez développé le 6e sens qui est l'intuition. Il n'y a pas que les femmes qui ont le 6e sens, il y a les hommes aussi. On a tous de l'intuition. Donc, ce n'est pas donné qu'aux femmes, c'est donné à tout le monde. On a de l'intuition. Et je connais des hommes qui ont de très très bonnes intuitions, de très très fortes intuitions. Donc, allez-y, faites-vous confiance avec votre intuition. Et je voulais terminer, prendre une carte pour les deux thèmes à peu près que je voulais prendre. Donc, on aime sans crainte, on fait attention à sa santé en faisant de la méditation, en allant au soleil. On peut faire confiance à son mari sans problème. On peut flirter sans problème, il ne vous arrivera rien, vous n'allez pas attraper... quelque chose, hein, voilà, hein, c'est bon. Et puis maintenant, il y a toutes les sortes de protections. On n'oublie pas de sortir couvert. Et là, il y a une carte qui saute, donc je la prends. Et c'est encore le soleil. Hein. Non mais... D'accord? J'adore le dos de cette carte parce que c'est vraiment la lumière solaire. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable et immortel ne peut être infini. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Je vous la mets un petit peu comme ça, si vous voulez mettre sur pause pour vous la lire tranquillement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite. Vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite.
Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, à bientôt!